Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler des floats en CSS. Donc les floats en CSS c'est des propriétés assez importantes. Elles vont nous permettre de faire de la mise en page, de positionner nos éléments l'un par rapport à l'autre, à gauche, à droite et ce genre de position. Je vais tout de suite vous lire une définition que je tire de l'Open Web. Donc la position float. La position float retire une boîte du flux normal pour le placer le plus à droite ou le plus à gauche possible dans son conteneur. En gros, c'est sa définition un peu théorique, vous savez, celle que vos profs pourraient vous donner en amphithéâtre ou ce genre de choses. De façon plus pratique, le float, en gros, on va l'appliquer à un élément, ou à plusieurs, comme on le veut, et comme il est dit, il va le retirer du flux normal, c'est-à-dire que le flux normal, c'est le body, tous les éléments qui contient, l'arbre, en gros, comme on dit, et en gros, il va le positionner à gauche ou à droite, d'où le float left ou le float right. Ça paraît un peu complexe comme ça, mais on va tout de suite faire des exemples, ça va permettre d'être bien plus clair. Donc petite remarque, tout d'abord le float, ça s'écrit bêtement comme ça. Float left, float right. Je ne vais pas écrire du CSS ici, je vais vous montrer des exemples concrets pour qu'on voit ensemble et qu'on puisse un peu évaluer tout ça. Vous en faites pas ici, j'ai simplement du texte un peu long avec des classes. Voilà. Donc on est bon. Donc on va commencer simplement par pas de float. On va voir un peu la structure. Donc on a simplement une div, qui sera une div d'exemple, une div qui contient mes deux éléments, et une image, et un P. Une image étant un élément inline, et un P, c'est simplement un bloc et c'est un paragraphe. Donc quand on n'a pas de float, on voit qu'on a la position classique, l'image se met au-dessus, et ensuite le texte se met là en dessous. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite intervient le float, ici l'exemple 2. Et le float, à ce moment-là, voilà ce qui se passe. On a mis sur l'image un float left, on a mis sur l'image un float left, donc à gauche, et le texte n'a pas d'image. Ce qui se passe, c'est que l'image se positionne à gauche qu'on lui demande, un float left, et du coup, le texte va remonter. Vu que ce texte n'a aucune width définie, n'a pas de largeur définie, et qu'il voit un width, il va s'enrouler autour. Vous savez, c'est un peu comme quand vous êtes sur InDesign ou sur Word, quand vous mettez une image, et quand vous lui dites, je veux que tu présentation à gauche, c'est un float, typiquement. Ça se met comme ça. Donc ça va être le principe du float. Ça va remonter. Ils vont se positionner l'un à l'autre. Float right, c'est évidemment pareil, sauf que c'est à droite. Après, par contre, imaginons que maintenant, si on met un flottant sur les deux, comme sur exemple 4, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ces deux éléments vont devenir des éléments inline, c'est-à-dire en ligne, et qui vont avoir chacun leur width qui sera défini. Le seul problème, c'est que, sur mon exemple numéro 4, si j'enlève la classe à qui j'ai défini une largeur à mon P, vu que lui est un élément qui de base sa concentration basique prendra toute la largeur, je l'enlève, j'actualise, et vous voyez qu'il continue à prendre toute la forme, malgré son float. Donc si vous voulez mettre deux éléments en flottant, il faut toujours regarder par rapport au parent, le conteneur, s'il rentre bien. En l'occurrence, mon image ici à la place, et je réduis la taille de mon P, ici à 650 pixels alors que j'ai un conteneur de 800, et du coup ça rentre. Mais si en gros vous mettez un float sur deux éléments, il faut faire gaffe à ça. Ensuite, une seconde propriété des éléments flottants, c'est qu'ils vont avoir, comme j'ai dit, une position inline en somme, c'est-à-dire que on va avoir deux choses apparaître. En fonction de leur taille, en fonction de leur largeur, voilà, ils vont entrer dans le conteneur ou pas. Donc comme on voit ici sur l'exemple 5, avec les rectangles dont je vais voir la classe, ici j'aurais mis une width de 100%, donc c'est-à-dire qu'ils prennent toute la largeur. Et ce qui se passe, c'est que bien évidemment, c'est pas comme pour notre texte ici qui n'a pas de largeur définie et qui a un élément bloc. Ce qui va se passer ici, c'est qu'eux ils vont prendre automatiquement toute la taille. Parce que simplement ils ont une width de 100% et donc l'un ne peut pas remonter sur l'autre malgré le float. Mais si on a des éléments qui, comme ici l'exemple 6 avec les squares, qui eux ont une width définie et qui est assez petite pour en caser plusieurs dans son conteneur, ils vont en fait juste se remettre l'un après l'autre. Donc ici par exemple j'ai mis un float left sur mes squares, mais si par exemple j'ai mis un float right, bien ce qui va se passer, vous allez voir, ils vont tous se déporter à droite, mais au final c'est exactement le même combat, rien ne va bouger à ce niveau-là. Ils vont tous se mettre là, donc en fonction de la taille, c'est ça qu'il faut jouer avec les floats aussi, il faut toujours calculer la taille des floats si tous les éléments sont flottants. La dernière chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est le principe que un float sans clear, ça ne peut pas marcher. Le clear, c'est un peu comme la mousse sur les arbres, ou le langage pour les humains. Voilà, sans lui ça ne fonctionne pas, et c'est un gros souci. En fait le clear, qu'est-ce qu'il va permettre? Le clear on l'écrit simplement comme ça, clear both.
Ça pourrait être clear right ou left, mais en l'occurrence, en général, on se contente de mettre un clear both. Le clear, en fait, il intervient après les flottants. Je prends l'exemple de l'élément numéro 5, où j'avais mes 4 rectangles. J'ai mes flottants ici, et leur conteneur. Et ensuite, j'ai un clear. Le clear, en fait, va rétablir le flux, comme on dit, comme je vous ai parlé du flux. Et le flux, en gros, si on ne met pas de clear, ce qui se passe, comme vous voyez, normalement, mon parent ici devrait avoir un background gris. En fait, je n'ai pas mis de clear pour le set, et je vais vous montrer ce qui se passe. Si j'inspecte mon document, on va regarder, on va voir qu'en fait, ce parent n'a aucune hauteur. Il a une largeur de 800, comme vous voyez, mais il n'a aucune hauteur. En fait, comme on a expliqué au début, le clear retire l'élément du flux. Donc en gros, c'est comme s'il n'existait plus physiquement, si on veut. Du coup, sans le clear, on n'a plus moyen de rétablir après lui et dire « Oh, là, il faut que tu fasses attention, on rétablit le clear, donc fais gaffe. » Et à partir de là, tu calcules. Et donc, ce qui se passe, c'est que, certes, mes éléments se mettent correctement, mais tout ce qui vient après, eh bien, ce ne sera pas pris en compte pour cette hauteur, parce que lui, il va se dire, lui, il n'a pas d'auteur, donc je m'en fiche, c'est bon. Et donc, si, imaginons que après, vous mettez un margin, ou un padding, ou des choses comme ça n'aura aucun effet. Par exemple, sur mon body ici, vous voyez que j'ai un margin de 80 pixels au-dessus, qui se met bien, et un margin de 80 pixels en dessous, qui ne se met pas. En l'occurrence, pourquoi? C'est simplement parce que je n'ai pas de clear, et donc le margin est sûrement vert ici, parce que lui ne prend pas en compte la hauteur de ça. Donc si on récapitule, les éléments flottants au sommaire d'eau, il nous faut quoi? Il nous faut toujours un float sur un élément. Et évidemment, si on veut qu'ils se mettent comme ça. C'est assez basique avec celui-ci. Si on a avec un autre élément qui n'a pas une width définie, des choses comme ça, il s'enroulera autour. Ça, c'est un float très basique. Et on n'oublie pas le clear après. Peu importe la situation, on n'oublie pas le clear, qui vient toujours après le conteneur de l'élément. Ou après l'élément lui-même, si on veut. Mais c'est toujours après le conteneur en général. Parce que si vous le mettez au milieu entre deux floats, par exemple, vous allez rétablir le flux, et donc le float après ne fonctionnera pas, et ça ne va pas très bien se passer. Donc en gros, ce qu'on va regarder pour les deux, voilà, il faut toujours une width définie. C'est un élément flottant, une width c'est pas plus mal si on met dans un conteneur et qu'il y en a deux. Et encore une fois, le clear. Et donc avec ce comportement, ils vont avoir un comportement inline, comme on le dit, et ça va être des objets en ligne, donc, et en fonction de leur width, ils vont pouvoir réagir, se mettre à un côté de l'autre. D'où le principe d'éléments flottants, de dire tous les deux, je veux que vous ayez tous les deux à droite, et bien ils vont s'empiler à droite. Si par exemple j'avais mis un élément à gauche, et voilà par exemple je vais vous montrer sur l'exemple 4, un élément à float left pour mon image, donc à gauche, et un float right pour mon texte, vous voyez que chacun va se mettre de son côté, et donc l'écart va changer ici parce que j'ai un peu moins de place. Je vous le remets comme ça. L'élément a changé, vous voyez. Donc en gros, il faut bien regarder à ça. Toujours avoir si vous mettez deux floats, toujours avoir des widths définis, sinon vous aurez des surprises, on ne trouvera pas le conteneur et vous demanderez pourquoi ça ne flotte pas l'un côté de l'autre. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les floats. N'hésitez pas à expérimenter, c'est le mieux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!